Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo, je l'espère, puisqu'il s'agit de ma pile à lire du mois de la fantasy de Steph de Piketty qui a reconduit son challenge et j'en suis super contente. C'est un challenge que j'adore. Maintenant, vous allez bien rire avec moi parce que j'adore le challenge, j'adore faire ma palle pour le challenge. Maintenant, si je suis vraiment honnête avec moi-même, si j'arrive déjà à terminer les lectures que j'ai en cours avant la fin du mois de mai, hein, voilà, on sera déjà pas mal. Donc de là à faire toutes les lectures que j'ai prévues, c'est carrément impossible. Mais c'est beau de rêver, c'est chouette je trouve de faire l'exercice de faire une pile à lire. Et écoutez, on est parti, je vous mettrai dans la barre d'infos comme toujours le lien vers la vidéo de Steph avec les différentes catégories. Et puis, eh bien allons-y. Pour moi l'exercice sur ce genre de challenge, surtout avec mon challenge de pile à lire que vous connaissez, c'est vraiment en fait de prendre des romans soit de ma wishlist, soit de ma pile à lire papier, le plus possible de ma pile à lire papier bien sûr, et de les caser dans des catégories. Là en l'occurrence il y a quand même un ou deux de ma pile à lire d'e-book, mais on va voir ça ensemble. Donc les catégories cette année, il y en a 8, elles sont relativement larges, ce qui permet d'inclure beaucoup de choses et ça c'est quand même très chouette. Alors, la première catégorie, c'est magie et sorcellerie. Tout est dans le titre, hein, je ne vais pas vous les réexpliquer à chaque fois. Et j'ai choisi de partir sur la croisade éternelle, le tome 2. Je crois que je le mets dans la pile à lire du mois de la fantasy depuis beaucoup trop de temps maintenant, tous les ans, depuis 2-3 ans. J'avais lu le premier tome de façon assez rapide et j'avais bien apprécié de mémoire, même si mes souvenirs commencent à être très flous. Là c'est pour faire écho à la partie magie, sorcellerie. C'est un univers pour moi qui me fait penser à l'Égypte, un peu, sur les bords. La deuxième partie c'est Cozy Fantasy ou Quête, et dedans j'ai décidé de mettre le tome 1 de Merciful Crow que j'ai dans ma pile à lire VO papier depuis beaucoup trop longtemps encore une fois. C'est du young adulte, je pense que ça se lit assez vite. Je vous les ai pas sortis hein, tous, je vous ai dit il faut que la vidéo soit rapide, que j'ai le temps de la monter vite parce que on a eu très peu de temps entre le moment où la vidéo avec les catégories sorties et le début du challenge, puisque je vous tourne cette vidéo, nous sommes mardi, le challenge commence jeudi, hein, voilà. Donc Merciful Crow, que je casse plutôt dans la partie quête, parce que si j'ai bien compris, on va suivre une jeune femme qui fait un peu partie d'une tribu renégate, quelque chose comme ça, qui doit mener une quête pour se protéger ou protéger les siens. Franchement, j'ai pas trop relu le résumé, donc c'est vraiment au doigt mouillé. La troisième catégorie, et j'ai pas mis beaucoup de livres par catégorie, hein, m'en voulez pas, c'est déjà beaucoup. C'est créatures fantastiques et anthropomorphisme, sachant qu'elle a précisé que dans créatures fantastiques on met vraiment ce qu'on veut. Moi j'ai choisi de mettre Shadow of the Fox, qui est là aussi une VO papier que j'ai depuis des années. Et pourquoi j'ai choisi cette catégorie pour la partie créatures fantastiques, puisqu'il va être question de démons plutôt dans un univers japonais si j'ai bien compris. Ensuite, Uchronie dystopie post-apo, là j'étais un peu plus inspirée. Déjà dans ma pile à lire papier, j'aimerais lire Delirium, le tome 2, pour sortir de là, parce qu'il y est depuis beaucoup trop longtemps. Et dans mes envies, j'aimerais sortir Noblesse oblige, que j'ai en e-book. Non, je suis même pas sûre. Mais en tout cas qui est empruntable dans ma médiathèque, et le tome 2 de Hunger Games, enfin le tome 2, le tome 4, 5, je sais plus comment ça fonctionne. Là je suis en train de lire La balade de l'oiseau, je sais plus quoi, de l'oiseau et du serpent, hein. Et je crois que le deuxième c'est Lever de soleil sur la moisson, quelque chose comme ça. Donc plutôt celui-là, mais sachant que franchement il me reste encore 500 pages du premier, donc ça va être compliqué. La catégorie suivante c'est suite de saga. Là aussi j'étais inspirée,
j'ai mis Récit du demi-loup, le tome 2, puisqu'il me permettrait de terminer une intégrale et donc de gagner quelques points pour mon challenge. J'ai mis aussi King of Scars, sachant que c'est pas vraiment une suite de saga, on s'entend, mais c'est la suite du Grishaverse. Voilà, et puis c'est pareil, je l'ai dans ma pierre papier depuis le confinement, puisque je l'avais commandé au moment du confinement. Voilà. Ensuite, réécriture de contes, légendes et mythologie pour la catégorie suivante. J'ai décidé de mettre Pallas, le tome 2. J'ai lu le tome 1 du coup pendant le mois de la fantasy de l'année dernière. J'avais vraiment beaucoup aimé, ça se lisait très vite. Je crois que ce tome 2 est un peu plus conséquent. Et j'avais trouvé un autre livre que je souhaitais mettre dans cette catégorie et finalement je ne l'y ai pas mis. Peut-être que je me suis dit que c'était pas raisonnable, je sais pas. Ensuite, la catégorie suivante, c'est Bitlit Urban Fantasy. Et là, je vous avoue que j'ai mis un livre, mais c'est vraiment histoire de dire que. J'ai mis Le Dernier Apprenti, Les Rivières de Londres, que j'ai là aussi dans ma pile à lire VO depuis bien trop longtemps. Je l'avais commencé, laissé de côté en 2019, donc ça fait très longtemps. Et je ne l'ai jamais repris. Voilà. C'est de l'Urban Fantasy et pourtant, je garde un souvenir assez précis du début en plus et ça m'avait bien plu mais j'ai jamais continué, donc voilà. Et ensuite il y a une dernière catégorie, c'est Dark Fantasy Horreur. Pour tout vous dire, c'est pas du tout mon truc, voilà, donc j'ai rien mis dedans, sauf si Martyr de Olivier Perru peut en rentrer dans cette catégorie là, puisqu'en fait c'est la dernière lecture commune organisée par Steph sur le mois de la fantasy et j'ai entendu beaucoup de bien de Olivier Perru. Et voilà, je me dis, ça se tente, pourquoi pas. Là, il y a la réédition de cette trilogie dont il manque encore le 3e tome. Donc voilà, puis les couvertures sont très belles, et puis c'est de la fantaisie adulte, et voilà, hein, il y a plein de bonnes raisons pour se lancer, mais trop peu de temps pour le faire, je pense. Donc voilà, si c'est le cas, je le mettrai dans cette catégorie-là, sinon, bon. De toute façon, comme je vous l'ai dit au début, on va pas se mentir, la probabilité que j'ai le temps de lire tout ça est quand même extrêmement faible. Mais c'est beau de rêver. Écoutez, c'est un challenge. Je pense que je vais commencer par... C'est ça la question, par quoi je commence? Je pense commencer par Récit du demi-loup, le tome 2, parce que Mélou arrête pas de me dire qu'il faut que je le lise et que j'avance et tout. Et bon, elle a raison, forcément, j'ai passé un si bon moment avec le premier que ce serait bête de s'arrêter là. Ensuite, j'hésite entre Merciful Crow et Delirium tome 2. Voilà, pour moi, c'est les 3 priorités de ce mois-ci en lecture papier. Sachant que je vous le mets en perspective quand même, au mois d'avril, j'ai lu littéralement au format papier, voilà, une nouvelle de 170 pages et un livre jeunesse de 400 pages avec des illustrations. Voilà. Après, j'ai écouté pas mal d'audio, mais en papier, c'est tout. Ce qui est assez risible. Et en plus, mettons ça en perspective encore une fois, j'avais pas encore repris le travail. J'avais de l'aide quasiment tout le mois à la maison. Ce qui sont 2 paramètres qui vont radicalement changer là dans les jours qui arrivent. Donc je rigolerai bien 2 secondes. Mais voilà, vous avez mon plan de route pour ce mois de la fantasy. Mettez-moi un petit pouce vers le haut ou alors un petit icône biceps comme ça pour me donner de la force. Et voilà, si j'arrive à lire ces 3 là, ça me ferait gagner des points pour ma pile à lire papier, mon challenge de la pile à lire papier, et ça ferait pas de mal. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous participez au challenge cette année. Dites-moi aussi quelles sont vos lectures, hein, si c'est le cas. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.